Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par WizEd Coaching Scolaire. Cette vidéo fait partie d'une série qui a pour but d'accompagner les enseignants au quotidien et dans la gestion de classe. Dans cette première vidéo, nous allons aborder ensemble comment le plus simplement possible on peut adresser les consignes des activités. Je vais vous proposer 7 règles ultra simples qui permettent de vraiment faciliter et fluidifier le temps des activités en classe. Déjà, la première question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi donner des consignes claires est-il essentiel pour la bonne gestion de classe? Ça paraît peut-être une évidence, mais nous allons voir ensemble pourquoi c'est essentiel. Donner une consigne claire et simple permet de réduire le temps de parole de l'enseignant, car il y a un juste équilibre à avoir en classe et un enseignant qui passe son temps à parler va juste endormir son auditoire et en l'occurrence ses élèves. Ensuite, les élèves vont gagner en confiance. Si la consigne est claire, l'élève va pouvoir commencer son activité en autonomie et donc va gagner en confiance et en lui et en l'enseignant. Ensuite, l'activité va se dérouler de façon naturelle. Elle a été prévue pour, elle se déroule, tout se fait sans accroc. Et enfin, le climat va être propice aux apprentissages car l'élève va être concentré sur son activité, à réaliser son activité. L'enseignant va pouvoir faire de l'observation et assurer le soutien aux élèves qui en ont le plus besoin. Et donc, on sera dans un climat serein d'apprentissage. Alors, je vais quand même donner un anti-exemple et je vais vous laisser juste de vous-même réagir. On va donc se mettre en situation, c'est le matin, les élèves sont en train de s'installer, certains retardataires arrivent encore, mais il est déjà 8h10, nous devons donc commencer la leçon parce que nous avons un programme à dérouler. Ok, bonjour à tous, c'est bien, installez-vous, parfait, parfait. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'absence, c'est très bien. Donc, je vous avais donné un texte à lire, très bien. Donc, sortez le texte et rangez vos cartables sous votre chaise. Et nous allons donc voir qui peut me dire quel est le personnage principal. Oui, c'est très bien, en effet, c'est le personnage principal. Donc, je vais vous donner 3 minutes. Vous allez relire le texte, souligner l'ensemble des personnages et m'indiquer pour chacun des personnages l'endroit où il se trouvait au moment de l'action principale. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez le mettre dans un tableau. Attention à la largeur de vos colonnes et tracez bien au crayon à papier les colonnes parce que sinon vous allez faire des ratures. Attention à bien me laisser l'espace pour que je puisse vous corriger. C'est parti, vous avez 5 minutes. Nous sommes d'accord que c'est juste un sac de nœuds ce que je viens de vous dire, ça vous a juste endormi dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, vous avez mal à la tête. Donc c'est vraiment l'anti-exemple de ce qu'il faut faire, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Donc nous allons voir ensemble, j'ai fait exprès de caricaturer le trait, mais le but c'est vraiment que nous clarifions ensemble quelles sont vraiment les règles d'or essentielles à respecter pour qu'une consigne soit efficace, percutante et permette aux élèves vraiment de s'en sortir avec le plus d'autonomie possible, car c'est vraiment ce qu'on attend d'eux. Les 7 règles d'or sont les suivantes. La première règle, c'est la planification. Il est extrêmement important de planifier dans le temps et d'anticiper les questions. Quand on dit planifier dans le temps, c'est chronométrer, prévoir en tout cas un créneau, une durée pour l'activité, une durée minimale, une durée maximale. Et anticiper les questions, fort de votre expérience, vous arrivez un petit peu à voir quels sont les différents profils d'apprentissage que vous avez dans votre classe et les différents types de questions que vous avez. Donc anticipez-les au maximum pour pouvoir justement donner une consigne qui va permettre de répondre à ces questions avant même qu'elles ne soient posées ou si elles sont posées, que vous ayez déjà les réponses. Donc, planifiez votre activité dans le temps et anticipez les questions de manière à en avoir le moins possible. La deuxième règle ultra importante, c'est de capter l'attention. Ok, tout le monde, on écoute. Et on attend d'avoir l'attention de tout le monde avant de commencer à donner la question. Ne surtout pas commencer tant que tous les élèves ne sont pas attentifs. Autrement, vous allez devoir vous y reprendre à plusieurs fois pour donner votre instruction. Et alors, pensez au positionnement dans la classe au moment de la consigne. Si vous tournez dos à certains élèves à ce moment-là, si vous êtes
derrière, si vous êtes au milieu, si vous êtes près d'un élève, etc., les élèves vont devoir se tourner dans tous les sens pour pouvoir vous suivre. Certains vont mieux entendre que d'autres et ce sera compliqué. Donc prenez un positionnement stratégique de manière à ce que vous ayez une équité des chances, que tous les élèves vous entendent de la même manière, vous voient de la même manière. C'est très important d'être vu pendant que la consigne est donnée et j'y reviendrai juste après. Et enfin, j'aime beaucoup cette phrase, le silence fait des vagues. Cela signifie que si vous avez un positionnement stratégique dans la classe et que vous vous taisez, les élèves les plus proches de vous, certainement, vous verront vous taire et donc se tairont à leur tour et au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que le brouhaha ambiant va petit à petit s'éteindre. Le silence est très puissant en classe, surtout avant de donner une consigne nouvelle. Ensuite, la règle numéro 3, c'est être simple et direct. Découper la consigne en étapes uniques, c'est-à-dire que si l'activité nécessite la lecture d'un texte, souligner des mots et les ranger dans un tableau, faites-le en 3 temps. Découpez bien, même dans la manière dont vous allez rythmer votre temps de parole. Vous allez dire, lisez le texte, faites une pause. Soulignez les sujets. Faites une pause. Tracez un tableau. Faites une pause. Rangez-les dans le tableau. Donc découpez chacune des étapes. Utilisez des phrases simples et basiques. Ce n'est pas le moment de faire preuve d'inventivité, d'utiliser des connecteurs, d'élaborer son langage. Ce n'est absolument pas le moment. Nous voulons que les élèves se concentrent et comprennent la consigne. Nous allons donc utiliser un langage adapté. Alors selon le niveau, bien sûr, là en primaire, on va utiliser des mots très simples. Plus on montera dans les classes, effectivement, plus on pourra un petit peu plus élaborer, accélérer le rythme. Mais vraiment, phrases simples et basiques adaptées à son public. Soyez visuel. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être visuel? C'est peut-être, une fois qu'on a dit les consignes, écrire au tableau, lire le texte, souligner les sujets, tracer tableau, ranger dans tableau. Les 4 étapes, on les note au tableau. Mais ça veut aussi dire être visuel avec son visage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exagérer les gestes avec son visage, faire corps avec la consigne. Si nous sommes par exemple dans un cours de langue vivante, on va vraiment mimiquer les signes. On va faire, si on doit écouter, on va mettre la main près de l'oreille. Si on doit lire, on va montrer l'œil, etc., etc. Donc, utiliser son corps et ses expressions faciales pour vraiment faire corps avec la consigne. Numéro 4, montrer par l'exemple. C'est-à-dire que si on veut les amener à un certain point, eh bien, on va les accompagner pour faire le trajet avec eux et ensuite, on les laissera le faire en autonomie. S'appuyer sur les élèves à l'aise. Si vous voyez d'emblée qu'il y a des élèves qui ont compris, n'hésitez pas à les solliciter pour faire avec eux un exemple. Ou si vous avez effectivement des élèves qui sont plus à l'aise à l'oral, n'hésitez pas à les solliciter. Donc le but, c'est vraiment de réaliser un premier jet d'essai en groupe de manière à vraiment les mettre en confiance. Si par exemple l'activité est une activité de grammaire où nous avons plusieurs phrases et qu'il faut choisir le bon mot ou le bon verbe, eh bien on fera la première phrase avec eux. La règle numéro 5, c'est poser une ou deux questions de confirmation. Attention, attention, ne surtout pas de « avez-vous compris » ou « est-ce que c'est clair ?» C'est bon pour vous. Parce que juste pour se débarrasser de nous, les élèves vous diront « oui ». Et ce n'est qu'après qu'on verra qu'effectivement certains n'ont pas compris. Donc il faut bannir cette question du « as-tu compris » ? « Avez-vous compris » ? « Est-ce que c'est clair ?» On va plutôt poser des questions fermées et juste dosées. Par exemple, si la consigne consiste à encadrer les verbes en bleu, oui, alors question, qu'est-ce que je dois chercher dans chacune des phrases? Oui, les verbes, ok. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois les souligner? Non, encadrer, très bien. Et quelle couleur je dois utiliser? Le rouge? Non, le bleu. C'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est de poser des questions qui permettent vraiment de s'assurer que la consigne a été comprise. Et il faut bien les doser parce que si la consigne est vraiment d'une évidence sans nom, inutile de s'éterniser à poser ces questions qui vont juste nous faire apparaître un petit peu trop facilitant. Alors le stop and go. Qu'est-ce que c'est que le stop and go? J'aime bien l'utiliser, ce stop and go.
Il est utilisé suite à une observation. Donc une fois que la consigne est donnée, que les élèves commencent à travailler, vous allez observer les premiers élèves, vous allez un petit peu circuler, voir, papillonner de table en table, essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Peut-être même que vous allez voir un premier doigt se lever, un deuxième, un troisième, ou venir à votre bureau. Donc observez la réaction des élèves une fois qu'ils commencent l'activité en autonomie. Si vous constatez que plusieurs personnes, plusieurs élèves vous posent la même question, ou même des questions différentes, mais en tout cas que la consigne n'a pas été comprise par plusieurs personnes, n'hésitez surtout pas à arrêter. Arrêtez tout, ok, c'est bon, juste tout le monde posez vos stylos, on va reprendre quelque chose. Sans dire un tel ou un tel n'a pas compris, juste on va reprendre quelque chose. Et là, vous prenez le temps de reprendre la consigne avec eux, éventuellement de faire une seconde passe d'exemple pour vraiment vous assurer que tout le monde a compris. Le stop and go est beaucoup plus bénéficiant que si vous laissez tout le monde continuer et que vous allez ensuite papillonner et essayer de rattraper, surtout si plus de la majorité n'a pas compris. Alors le stop and go n'est pas intéressant effectivement s'il n'y a que quelques élèves qui semblent perdus. Là, soit vous les prenez individuellement, soit vous les regroupez, vous leur faites une petite session privée. Mais le stop and go, n'hésitez surtout pas. Et j'irai même plus loin. Parfois, il peut être même intéressant de dire « Ok, bon, cet exercice est un loupé complet, donc on va arrêter, on va le corriger ensemble et on en fera un autre par la suite. » Parce que si vous voyez que le temps défile et que personne n'arrive à s'en sortir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, c'est que peut-être vous n'avez pas suffisamment passé de temps sur l'explication de la leçon et qu'ils sont peut-être, il manque encore un petit peu d'outils pour leur permettre de réussir en autonomie l'activité. Donc le stop and go, surtout ne pas hésiter à l'utiliser. La distribution. Alors la distribution, je l'ai mis en 7 parce que c'est une règle à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui est extrêmement important. La distribution doit se faire au bon moment. Je mets au défi quiconque, que ce soit adulte, ado ou enfant, qui se voit recevoir entre les mains un texte ou un document, de ne pas le lire parce que la personne est en train de parler. C'est tentant, c'est humain, c'est naturel. Donc si vous voulez avoir l'attention des élèves, ne leur donnez pas le texte tout de suite ou le document tout de suite. Attendez le bon moment. Alors après, ça dépend aussi de l'activité. Si l'activité est par exemple une activité de géographie et que nous avons une carte et qu'il faut placer un certain nombre d'informations ou collecter un certain nombre d'informations à partir de la carte, là, il vaut peut-être mieux donner une première partie de la consigne en disant nous allons travailler sur une carte, etc. Et que lorsque vous aurez donné les cartes à chacun des élèves et qu'il faudra aller plus en profondeur dans la consigne, la donner ensuite à mesure qu'ils regardent la carte et que vous donnez la consigne. En revanche, si c'est un texte à lire et qu'il va falloir tirer un certain nombre d'informations de ce texte, ne le donnez surtout pas tant que vous n'avez pas donné la consigne, parce qu'autrement, ils vont se mettre à lire le texte et ils ne vous écouteront plus. Et après, je peux vous assurer que vous aurez beaucoup de questions. Donc attention, lors de votre planification, envisagez, anticipez le moment auquel vous allez donner le document aux élèves. Donc si on reprend les 7 règles d'or, c'est les suivantes. Planifier, capter l'attention, parler simplement, montrer par l'exemple, poser une question de confirmation, le stop and go et distribuer au bon moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle fait partie d'une série que nous voulons vraiment pour accompagner les enseignants, surtout les enseignants débutants, les familles aussi à la maison qui accompagnent leurs enfants dans l'instruction en famille. Donc n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez des idées, des besoins ou des remarques à nous faire, n'hésitez pas à utiliser la barre de commentaires plus bas. Merci beaucoup et à bientôt.